Samael, je ne sais pas comment il faut prononcer exactement. Et donc on va commencer par la fin peut-être. J'ai vu que vous donniez, donc je voudrais que vous parliez un peu de l'enseignement. Oui. L'enseignement, la formation. Oui, que je propose donc oui, voilà, c'est ça. Voilà. Des tarots ou de l'astrologie. Voilà, tout ce que vous contrôlez au niveau de l'enseignement. Voilà. Il y a un peu plus de 15 ans que je donne des cours en tarot ou en astrologie. C'est vrai que c'est ma passion qui me pousse à vouloir transmettre, puisque j'ai une formation très traditionnelle et universitaire, oui, vrai. Quand même, mais de pédagogue, j'allais presque dire. Et ma passion pour le symbole, pour l'outil symbolique, que ce soit le support tarot ou le support astrologique, m'a donné envie de l'offrir, de le proposer aux personnes que je rencontrais sous forme de cours. Il me semble que transmettre l'outil symbolique, c'est permettre à l'autre d'ouvrir des portes, d'avoir de la liberté. Donc c'est vraiment l'envie de voir l'autre libre, augmenter en liberté, se réaliser lui-même, qui fait que, effectivement, la transmission sous forme de cours me plaît presque plus que tout. Donc oui, la consultation, mais c'est vrai que le cours, c'est quand même donné... c'est pas un enseignement comme les autres, si vous voulez, quelque part. Non. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des dispositions, oui, alors, faut que vous sentiez que la personne... Tout à fait, voilà. Donc ça, on est bien d'accord là-dessus. Si vous voulez, j'ai le luxe, peut-être un peu trop parfois dans ma tête, de bien sélectionner les élèves qui vont venir vers moi. C'est-à-dire, vous le voyez d'ailleurs sur ce salon, je ne vends rien. J'ai pas de consultation, j'ai rien. Ah oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Et si vous voulez, ça me permet de véritablement faire que les gens vraiment motivés, les gens qui vont recevoir quelque chose de cette formation, qui vont vraiment être capables ensuite de l'utiliser pour eux, parce que c'est ça, vont venir vers moi et vont avoir envie de se former avec moi. Il faut savoir que lorsque quelqu'un a envie de faire cette formation, je fais ce qu'on appelle 2 présélections. Et une des présélections qui va être quand même assez terrible, c'est déjà, il faut qu'on se plaise. C'est pas seulement avoir envie, mais il faut qu'on se plaise. Il faut qu'on ait ensemble des atomes crochus. Autrement, c'est comme un couple, c'est un binôme. Ça peut pas être n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne sait pas, oui, sans qu'il y ait pourtant de subordination, vous voyez ce que je veux dire? Pour pas révéler une insubordination d'ailleurs, hein, c'est vraiment, il faut que ça colle. Et ensuite, si vous voulez, je travaille en ce sens, c'est-à-dire que je laisse tomber l'outil symbolique, je laisse tomber les tarots, l'astrologie, à ce moment-là. Et là, on a un entretien individuel. Et à ce moment-là, je demande à la personne quels sont, pour cette année déjà, vos 5 objectifs de vie. Personnel, on oublie tout le temps. C'est qu'on est obligé d'articuler la consultation et la formation. Et là, la personne, on va d'abord travailler comme sur une pyramide de Maslow, on travaille par la base et on regarde ce qui, dans la vie de la personne, va être à modifier, va être à changer, va être à travailler. Et là, ça va être notre support de travail tout au long des cours, définir les objectifs de départ pour les atteindre à la fin au travers de l'apprentissage, soit des tarots, soit de l'astrologie. Parce que le problème, effectivement, Samael, c'est que beaucoup d'élèves en astrologie, en tarot, etc., ils sont à la fois dans une demande professionnelle, mais aussi dans une demande personnelle. Et c'est pas toujours très clair. C'est pour ça que et parfois, d'ailleurs, moi j'ai toujours... c'est moins grave d'aller demander une consultation que de suivre un cours. Parce qu'un suivre un cours, on s'imprègne davantage et ça peut avoir des effets plus négatifs. Tout à fait. Parce que quand on va à une consultation, bon, on entend des choses comme ça. Mais quelqu'un qui apprend réellement à utiliser ça, il est capable de regarder son tarot tous les matins, etc. Il peut y avoir une dépendance, tout à fait. Alors que la façon dont je procède avec la montée en puissance des objectifs personnels de vie de la personne, ça écarte quand même ce danger-là. Ah oui, d'accord. Oui, il faut savoir aussi, Jacques, au travers de l'apprentissage des tarots, bien entendu, j'ai plusieurs apports en dehors du tarot qui va être l'outil symbolique au travers de plein d'autres supports et plein d'autres techniques. On ne fait pas qu'une journée de tarot, loin s'en faut. On travaille plein de choses. Et ce qui fait que lorsque les gens y ont goûté, parce que peut-être j'ai cette
faculté d'apporter une pédagogie un petit peu autre, un petit peu dynamique, un petit peu différente. Jongler avec les Tout à fait, et peut-être qui peut paraître chaotique. On n'est pas dans l'ivresse, on n'est pas dans on apprend de 1 à 22, pas du tout. Mais vous savez Jacques, dans mon passé, parce que j'arrive quand même à 60 ans maintenant, je suis maman et grand-mère, ça tout le monde le sait, voilà, j'ai accompagné pendant des années des jeunes et jeunes adultes qui étaient rejetés du système éducation nationale. Et si vous voulez, ça m'a permis de récupérer, j'allais dire des gamins, pour moi c'était des gamins, avec des pédagogies et une pédagogie complètement différente. Complètement à l'époque marginalisée, et j'ai cette fierté. Vous êtes une créatrice au niveau de l'éducation. Complètement. J'ai eu moi-même, sur mes 5 enfants, j'en ai eu un que j'ai dû déscolariser à un moment donné. Et ce fils aujourd'hui, mon Dieu, il a fait un master 2, il a fait d'autres choses après, de la recherche, etc. Donc vous voyez ce que j'ai... Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir donner à l'autre cette envie d'apprendre, parce que apprendre, c'est apprendre. Oui, c'est prendre des choses pour soi. Mais il y a une chose qui apparaît, c'est que finalement, vous n'êtes pas médium en fait. Alors, mais si Jacques, vous l'avez bien vu, je peux faire du podium sans support, sans rien, sans aucun support. J'ai fait des présentations les yeux complètement bandés, sans entendre la voix de la personne, sans rien. Mais si vous voulez, ça, au-delà du spectacle, au-delà du fait que ça va m'amener la foule, Jacques, j'ai fait des conférences complètes comme ça, et je vous le jure, sur ce que j'ai pu faire, j'ai des reportages, des photographies, dans la presse, etc. On m'appelait la voyante aux yeux bandés. Ah, voilà. Donc j'avais du monde, Jacques. Donc cet aspect est intéressant. Tout à fait, mais est-ce que moi je me régalais? Est-ce que je transmettais vraiment quelque chose en dehors du spectacle? Rien, Jacques, voilà. Rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, effectivement. Donc ça c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, donc vous préférez transmettre des savoirs, des techniques. Voilà, et le savoir, on peut aussi l'écrire CCDIA. Les savoirs et pas des pouvoirs. Tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est vraiment l'autonomie et la liberté. Mais vous avez quand même cette dimension aussi en vous qui vient se rajouter et qui quand même peut-être est utile peut-être même pour utiliser ces savoirs, il faut aussi un potentiel au niveau du ressenti. C'est vraiment dans la transmission. Et si on n'a pas ça, ça tout à fait. Mais vous savez, au travers de mes cours, tout au long des journées de cours, qui d'abord on crée un groupe, on crée une entraide, on crée une fraternité. Lorsque les gens se quittent, ils continuent en dehors de moi à se voir, à faire un petit casse-croûte ensemble, à échanger, à s'apporter leurs diverses copains de régiment. Mais c'est ça, Jacques, je vous promets. Ils ont vécu des choses ensemble et ça les lie pour tout. Et vraiment, quoi. Et si vous voulez, bien entendu, vous me connaissez un petit peu, on sketche beaucoup les choses, on les mime, on fait du théâtre dans mes cours. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai fait du théâtre étant jeune aussi, et si vous voulez, une carte de tarot, si je prends par exemple le jugement, la 20, je me couche par terre, j'appelle à l'aide, je pousse le couvercle dans mon tombeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Si j'ai le full mat, je monte sur une chaise ou sur un bureau. Et je mime le personnage. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire en consultation. Donc finalement, c'est comme dans le domaine de l'enseignement, vous êtes le plus vous-même, vous pouvez donner le plus de vous-même. Voilà. Donc les deux sont possibles parce que c'est vrai qu'au cours d'une consultation, la personne qui vient vers moi, elle sait pourquoi elle vient vers moi inconsciemment. Ah oui. C'est-à-dire que forcément, je vais déranger sa vie et je vais l'obliger à se questionner différemment. Elle vient comme ça, en fait. Voilà, elle est venue pour ça. Elle le sait. En plus, j'ai un tempérament assez tranché, assez... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne vient pas pour moi simplement pour recevoir du miel ou que je compte la bonne aventure. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Il faut déclencher des choses. Tout à fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Oui. Vraiment. Et c'est ce que vous apprenez aussi à vos élèves. Obligatoirement. Comment mener une consultation. Voilà, tout à fait. Le but, c'est ça, pour eux-mêmes. Et le tarot doit être intégré dans la vie de la personne. Alors, si on n'est pas capable vous êtes également astrologue parmi toutes sortes d'autres facultés. Bien sûr, oui. Donc vous avez des choses aussi à dire sur l'astrologie, c'est ma vieille passion, sur les planètes. Qui a commencé d'ailleurs, Jacques, je vous le précise quand même, bien avant le tarot, puisque j'ai commencé avec l'astrologie dans la boulangerie de mon père, je le dis toujours, et à l'époque, vous savez, on ne disait pas qu'on faisait de l'astrologie. C'était dans le Loiret? Non, j'habitais dans Lyon, mes parents habitaient dans Lyon, mon père était boulanger, oui c'est ça, aux portes du Morvan. Et si vous voulez, en tant que boulanger, la lune, lui, traditionnelle, avec le levain,
Ça jouait beaucoup. Ah, et bon. les jours de pleine lune, je peux vous assurer que la pâte, elle ne poussait pas du tout de la même façon. Ah, c'est comme ça. C'est tout à fait ça. Et vous l'aviez remarqué, vous aviez des éphémérides, enfin vous avez des Non. calendriers. On avait le calendrier. Et puis On on avait... pouvait puis on regardait le ciel. Attendez, on avait quoi? L'almanach. L'almanach. C'était l'almanach à l'époque, Oui, l'almanach vert. avec les lunes, etc. Et moi, je me souviens encore de mon père qui envoyait, j'avais 2 frères, je dis j'avais parce que j'en ai un qui, voilà, qui est parti. J'avais mon père qui disait, il appelait le coiffeur, hé Georges, aujourd'hui tu me coupes les cheveux des garçons. Oui, bien sûr, parce que la lune permettait que les cheveux repoussent moins vite. Moins vite, c'est ça. Vous voyez, donc j'ai été élevée dans cette espèce d'ambiance normale. Normale, c'était normal. Vous voyez ce que je veux dire? Le paysan, on l'entendait dire, allez, aujourd'hui, je mets les patates, j'aime les patates. Ça, c'était la lune surtout. C'était la lune, le soleil, la lune. Ben oui, mais et après, ça, vous avez continué sur l'astrologie. Ces vérités fondamentales de la vie de tous les jours, de la vie des gens sains. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'est venue comme une évidence vers laquelle il fallait se tourner, vers laquelle il fallait aller faire des recherches. Donc c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, je me suis intéressée bien sûr à l'architecture sacrée, d'autres. Voilà. Et vous avez appris à faire des thèmes astraux, etc. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà. Mais toujours dans un souci de questionnement, de recherche, d'identification de soi, etc. Et j'adore vos articles, vous le savez, nombreux. Vous êtes quelqu'un de riche et de prolifique à ce sujet-là. Et vous nous apportez beaucoup à nous, astrologues, au niveau de la réflexion. Savoir, mais surtout réflexion. Oui, parce que ces interrogation. savoirs dont on parle, ils sont transmis, mais parfois c'est ça. Ils se perdent, Je suis bien ils sont d'accord. perturbés, ils sont Tout à fait, modifiés, ils c'est sont ça, corrompus. c'est ça. Et il faut les reprendre pour qu'ils soient utiles. Voilà, là où si vous voulez on peut avoir des divergences, Oui. tous les deux en fait, Ah oui, probablement, vos connaissances, et je n'arrive pas à vos connaissances bien entendu, mais néanmoins, je dirais que je suis là, moi, pour faire passer le message à des gens qui n'y connaissent rien. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et j'utilise des méthodes qui vont aller dans ce sens-là, qui ne sont pas forcément orthodoxes, je vous l'accorde, c'est pas grave. C'est pas important. Vous voyez, c'est comme le gamin. Si on lui apprend pas à lire comme le maître d'école veut, c'est pas grave pourvu qu'il apprenne à lire. Ben oui, et qu'il Mais moi, apprenne à c'est parler la même même si on apprend une langue ou une autre, peu importe. Voilà. Après, il peut passer. Il faut que ça soit, Tout à fait. le processus soit enclenché. Tout à fait. Et lorsqu'une personne vient me voir, je lui pose la question, est-ce que vous connaissez un petit peu l'astrologie? Je dis non. Eh bien, je vais utiliser un langage complètement autre. D'accord? Complètement. Je ne vais pas parler de la planète Mars, personne ne sait pas ce que c'est. Oui. Mais je vais parler d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je vais lui faire prononcer un mot grossier. Là, par cette triple, elle va sentir au niveau de son chakra central. Mars. Merde. Excusez-moi le mot. Oui. Mais ça monte de la même colère, de la même rage, de la même puissance. Et on va sentir cette énergie. Et mon plaisir, ma jouissance presque, c'est que la planète vive dans la personne. Oui. Et je la remets dans des situations de la vie courante, de la vie quotidienne, où vont s'exprimer les planètes pour qu'elles puissent apparenter les planètes à des événements et ensuite comprendre comment elles fonctionnent elle-même, la personne, et comprendre ce qu'il peut lui arriver. On a une part de libre arbitre, une partie inéluctable. Nous, modestes astrologues, notre chemin consiste justement à éveiller et à donner un petit peu des clés de liberté sur les passages de libre arbitre. Voilà. Oui, là, on divers. Alors là, il y a bon, parce qu'on vous êtes quand même dans ce domaine, dans ce milieu, il y a une différence, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une différence entre les énergies et les planètes. Oui, Les tout à énergies fait. aussi peuvent avoir le nom des planètes. Parce que vous savez qu'en astrologie chinoise, le fait de parler, d'employer le mot Jupiter ou Saturne ou Mercure, c'est pas forcément la planète, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Je suis bien d'accord. Et la Tout à planète, fait. alors, et la planète, c'est un autre problème encore. Voilà, et d'autant que c'est quand même associé à la mythologie. Voilà. Vous êtes bien d'accord? C'est pour ça que la mythologie et C'est-à-dire- l'astronomie, c'est pas totalement la même Mais chose. non, bien sûr. Quand on repense par exemple à Saturne, on n'oublie pas non plus le lien avec Chronos, avec le temps, qui a été le fils de qui a mangé qui, vous voyez, etc., etc. Et pourquoi on ne va pas rentrer dans les détails pour pas saouler nos éventuels... Non, mais il faut aussi que les gens... Mais c'est quand même important, je veux dire, parce que toute la base symbolique est quand même fondée sur la mythologie. Et on est sur du symbole universel. On est sur du symbole universel. Voilà, mais la mythologie, c'est aussi une façon, par exemple, par exemple, quand on décrit un cycle, de montrer les phases d'un cycle. Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est On peut passer l'enfantement par, de qui? voilà, on peut commencer par une certaine planète, et puis une autre, Oui, mais c'est ça. mais ça ne correspond pas forcément à l'astronomie. Non, bien entendu, on est Parce bien que d'accord là-dessus. voilà.
actuellement, on a une astrologie au XXIe siècle qui a tendance, qui essaie de repenser ses rapports avec l'astronomie. Bien sûr. Hein, l'astronomie, il ne faut pas qu'elle soit trop contraignante, parce que curieusement, par exemple, si vous prenez... Il ne faut pas que ce soit restrictif. Voilà, voilà c'est ça. Parce qu'effectivement, si vous voulez présenter une astrologie qui soit relativement cohérente et avec des phases régulières, oui, bien sûr. Eh bien, paradoxalement, si vous prenez sur l'astronomie, elle vous donne trop, c'est trop riche l'astronomie. Voilà, tout à fait. Ça va dans tous les sens, voilà. C'est trop effervescent. Bien donc sûr. Les astrologues sont obligés de se protéger en disant on va utiliser ça, mais et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on est envahi. Voilà. Mais en même temps, reconnaissez quand même que c'est important que les astrologues qui se prétendent astrologues aient au moins un minimum de connaissances dans le système astronomique et aussi dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jacques, vous me l'accorderez, vous avez quand même des astrologues qui ne sont pas fichus de vous dire comment et sous quelle forme géométrique sont dessinées les planètes. Or, vous savez comme moi qu'on a quand même que 2 outils géométriques pour dessiner toutes nos planètes. Oui, les fameux la croix et le croissant. Oui. Voilà, enfin, le croissant n'étant qu'un demi-cercle. Il y en a 3. N'étant qu'un demi-cercle, le croissant n'étant qu'un demi-cercle. Oui, d'accord. Moi, j'en fais 2. Oui, globalement, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous en avez combien, Jacques, qui appuient sur un bouton? Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont un logiciel, ils vous débinent leur soi-disant horoscope, etc. Et je suis mal passée parce que moi-même je fais l'horoscope dans Télé 7 jours. Ah oui, d'accord. Mais, oui, mais je le fais comment, Jacques? Eh bien, je peux vous jurer, c'est véritable. Ah oui, justement. Je monte mon thème. Vous faites, c'est ça? Je monte mon thème de la semaine. Oui. Je le fais avec et vraiment en pensant en plus aux mots qui vont être utilisés pour que la personne qui le lise sente lorsqu'il faut qu'elle se réveille, lorsqu'il faut qu'elle se mette en chemin. Parce que là, le paradoxe dans ce cas-là, c'est que vous écrivez pour une personne, mais il y en a 10 000 qui vont lire le même. Alors, c'est ça le paradoxe. Comment vous expliquez ce paradoxe, Marie-Christine? C'est-à-dire comment expliquer la personne lit, parce que quand on va voir un astrologue, on dit c'est mon thème. Oui, mais là, en revanche, non. Je suis Sagittaire, donc voilà. Et je ne suis pas tout seul à être Sagittaire. Tout à fait. Mais ça, je le dis, si vous voulez, justement, très volontiers dans mes conférences, etc. Un horoscope, c'est simplement par rapport à votre soleil natal. Hein, oui. Il y a la lune de la semaine qui donne une petite tendance. On va dire, c'est le petit billet doux. Vous voyez, sur mon stand, là, j'ai mis, par exemple, j'ai créé des petits messages que tout le monde peut venir tirer. Oui, c'est vrai, les coccinelles. Oui, les petites coccinelles. Oui. Et je trouve que, ben voilà, ça permet à un moment donné d'avoir un petit quelque chose et peut-être aussi tout simplement, tout banalement, Jacques, de penser à soi. Chaque individu est la personne la plus importante pour elle. Oui. Si on n'a pas compris ça, Jacques, on n'avance pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi un vécu comme collectif, voyez-vous. C'est bien gentil de dire que vous êtes un cas comme ça, mais en fin de compte, je pense que beaucoup de gens, justement, c'est pour ça que l'image de l'astrologie elle est un peu brouillée, parce que certaines personnes pensent au contraire que grâce à l'astrologie, ils vont savoir qu'ils appartiennent à une certaine famille psychologique. Ils ne veulent pas forcément être uniques dans leur genre. Bien sûr. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de leur dire, oui, ben, ce qu'on vit, vous n'êtes pas toute seule à le vivre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi ce qui est rassurant. Oui. C'est aussi ce qui est rassurant. Mais justement, c'est ce qui a permis d'ailleurs à certaines personnes de rentrer des camps de concentration. Oui, mais comment oui, vous parlez de... Oui. Entre autres. Quelle est la technique que vous utilisez justement pour parler du... Là, on bascule un peu sur... Parce que l'astrologie est un peu à mi-chemin entre l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale. Oui, tout à fait. L'astrologie mondiale, c'est aussi l'astrologie du collectif. C'est l'astrologie du collectif. Mais vous savez, Jacques, que l'origine de l'astrologie, elle était agraire. Elle n'était qu'uniquement collective. Et elle était essentiellement à la base lunaire. Oui. C'est-à-dire qu'on avait une astrologie qui n'était pas du tout individualiste. On ne connaissait pas ça. Oui. On travaillait pour un village, on travaillait pour une collectivité, on choisissait un homme de guerre pour un groupe. Et d'ailleurs justement, vous dites justement lunaire, en fin de compte pendant un certain temps on ne connaissait même pas les planètes, c'est ça. On ne connaissait que la Lune. Mais bien sûr. Et donc on connaissait la Lune et on la faisait traverser le zodiaque. Bien sûr, et tout à fait ça. À ce moment-là on utilisait la mythologie, on disait à un moment donné la Lune elle est dans un moment mercurien ou dans un moment vénusien, alors qu'on ne connaissait même pas encore les planètes. Bien sûr. Et c'est après qu'on a attribué ce langage aux planètes. Mais dans un premier temps, c'était la Lune et les différentes phases. C'est bien ça, tout à fait. Les sources de l'astrologie. Donc, en fait, voilà. on peut revenir à ça. Donc, voilà. c'est pas une obligation parce que j'utilise le mot Mercure ou Saturne
pour que ça renvoie à la Mecque, ça renvoie à un moment d'un cycle de Saturne ou de la Lune, par exemple. Voilà. Non, enfin, ça c'était une petite parenthèse technique parce que c'était un débat, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui s'y connaît, vous faites partie du milieu astrologique quand même quelque part. Un petit peu quand même, oui. Même si vous faites autre chose, vous êtes quand même quelqu'un qui... C'est quand même ma grande passion. L'astrologie reste ma grande passion. Voilà. Et d'ailleurs, très souvent, j'amène les élèves par les images du tarot à aller vers l'astrologie. Ah oui, alors il y a une passerelle. C'est vraiment, voilà, il y a une passerelle. Oui. C'est vraiment ça. Alors justement, qu'est-ce que vous nous donnez un exemple un peu de ces passerelles entre le tarot et l'astrologie, Samael? Et si vous voulez, regardez, lorsque nous prenons le battleur, hein, la première carte du tarot, on sent bien cette énergie de démarrage, on sent aussi cette énergie martienne. Vous voyez, on sent tout à fait quelque chose qui est là, à la fois de la jeunesse, à la fois du côté un petit peu intempestif, de l'envie d'y aller, d'accord, et de la limite de Mars. Hein, ce petit guerrier là, il y va pas à la guerre. Vous voyez? Vous parlez du battleur, le par battleur, exemple. vous le voyez comme un guerrier C'est un petit guerrier. Ah oui, d'accord. C'est un jeune guerrier. Oui. Un jeune guerrier. Oui. D'accord. Mais il n'a pas eu tous ses tatouages encore. Ah, vous voyez ce que je veux dire, d'accord. hein, Oui. pour prendre une image un petit peu qu'on retrouve dans les tribus. Par exemple, moi je me rends en Nouvelle-Calédonie, hein, vraiment au niveau des tribus, puisque je fais le sud et le nord de la Nouvelle-Calédonie. Ah, je ne savais pas. Oui, oui, absolument. Tous les ans, bien sûr. Je m'immerge un petit peu, voilà. Vous savez que je suis allée au Ghana, dans certaines zones Non, je d'Afrique. t'avais oublié, en fait, je l'avais Voilà. pas, non, oui. Et si vous voulez, dans certaines peuplades d'Afrique notamment, on retrouve ce côté tribal et très associé à la nature, aux énergies dont je vous parle en astrologie. Et franchement, ils ont un respect des cycles qui, sans connaître l'astrologie, ils ne connaissent pas l'astrologie. Oui, les cycles, normalement, en fin de compte, ça nous permet de vivre en collectivité. Alors qu'en l'astrologie actuellement, on a l'impression au contraire que l'astrologie, elle est là pour utiliser, pour nous cliver, pour nous séparer les uns des autres. C'est pas un vécu commun. C'est pas le but. C'est un cercle. On travaille sur un cercle. Un cercle, c'est indissociable. Hein. Ce sont des milliers de petits points. Si on était dans l'image, on dirait des milliers de pixels qui font l'unité de l'image. Eh bien, l'astrologie, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je le vis comme ça. Et j'essaie de le transmettre comme ça. Oui, c'est un peu comme ça qu'elle devrait exister, parce que finalement, quelque part, notre monde manque d'astrologie. C'est-à-dire que les hommes, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas l'astrologie comme outil, notamment au niveau de la politique, tout ça. Voilà, logos, on garde le mot logos. Pourquoi est-ce que Benoît XVI a démissionné, par exemple? Est-ce que ça s'explique astrologiquement? Il y a de l'usure, si vous voulez. Je crois que c'est un personnage qui n'était pas forcément prêt pour cette mission non plus. Hein. Mais c'est pas par hasard que c'est maintenant qu'il le fait. Bien sûr, on est quand même sur un cycle très volcanique. Hein. Quand même, le carré d'Uranus à Pluton, reconnaissez qu'on est quand même sur quelque chose de terrible, tant sur le plan individuel que collectif. Et on le voit. Et on le voit, d'accord. L'entrée de Neptune, là, dans ce signe d'eau, si vous voulez, révolte aussi plein de choses au niveau des humeurs au sens large. On peut retourner vers les humeurs dont parlait Hippocrate, hein, d'ailleurs. Hein. Vous savez, sans parler de l'eau au sens de l'élément eau, hein, au sens large. Donc il y a actuellement quand même un cycle difficile à vivre, mais tellement régénérant. J'ai tellement confiance dans ce qui est en train de se produire. Oui, c'est difficile, c'est vrai, je vous l'accorde, mais en même temps, ça va être tellement un passage neuf. Vous voyez, moi, vous savez, je vais vous dire, je vais prendre encore un exemple très cartésien. Il y a une poubelle, et bien imaginons, la poubelle elle est pleine, on ne peut rien en faire. Et bien si vous voulez, le cycle actuel, Jacques, il ouvre la poubelle et il permet de dégager les déchets. Voilà ce qui se passe en ce moment. Bon, écoutez, je ne veux pas davantage, on pourrait parler pendant longtemps là, mais merci, j'espère qu'on aura l'occasion tous les deux de pouvoir échanger. Voilà, ce serait un vrai plaisir. Merci beaucoup aussi. Merci.